Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Depuis l'exploit de la Juventus contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, il n'y a plus qu'un seul nom dans la bouche des fans de football, celui de Cristiano Ronaldo. À 34 ans, après avoir fait un carton dans les championnats anglais et espagnols, il affole maintenant le championnat italien et il est bien déterminé à soulever la Ligue des Champions avec la Juventus. D'après une enquête réalisée par une chaîne de télévision espagnole, Cristiano Ronaldo est le sportif le plus célèbre de la planète devant LeBron James et son grand rival Lionel Messi. Et c'est donc pour ça, la team Un Regard Neuf, qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 choses que vous ne savez pas sur Cristiano Ronaldo. C'est parti. Numéro 1. Même si on sait que la grande passion de Cristiano Ronaldo est le football, à côté de ça, il est aussi un grand homme d'affaires qui pense déjà énormément à son après-carrière. Bon, vu comme c'est parti, il risque pas d'arrêter de sitôt, mais il a bien raison d'investir dans d'autres secteurs. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, il est le fondateur de plusieurs marques. Il possède une marque de vêtements et de sous-vêtements, il a investi dans des hôtels de luxe un petit peu partout dans le monde et également dans les parfums, mais cette fois-ci, c'est un tout nouveau domaine. Il le dit lui-même, il a toujours été passionné de santé, de technologie et de recherche, et c'est justement dans ces domaines dans lesquels il a investi récemment plus de 25 millions d'euros. Il compte ouvrir le 18 mars 2019, donc dans quelques jours, une clinique spécialisée dans les implants capillaires. Et malgré cet énorme investissement, le projet devrait normalement être très vite rentable, car premièrement, le marché des implants capillaires est en augmentation, et aussi car il se servira tout naturellement de sa notoriété pour faire de la publicité à sa clinique. L'établissement fait plus de 2500 mètres carrés et il a déjà recruté plus de 100 personnes pour y travailler. Donc je vous l'avais bien dit, il prépare vraiment son après-carrière, mais aussi son après-calvitie. Numéro 2. Vous avez probablement tous vu la célèbre vidéo de Ronaldo près d'un lac avec les joueurs du Portugal qui craquent et jettent le micro d'un journaliste dans l'eau. Cette vidéo a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux et le micro appartenait à un reporter de la chaîne portugaise CMTV qui était venu recueillir les avis des joueurs quelques heures avant un match. Eh bien, accrochez-vous bien car l'histoire ne s'est pas terminée ici, la chaîne télé a demandé à 2 plongeurs professionnels d'aller repêcher le micro dans l'eau afin de le revendre aux enchères. Et oui, car il faut savoir que tout ce que touche Cristiano Ronaldo se transforme en une véritable mine d'or, même si l'objet est complètement inutile ou recouvert de boue. Bon, il y a quand même un gros point positif, les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à une association qui s'occupe des enfants en difficulté dans la ville natale de Cristiano Ronaldo. Numéro 3. D'après une étude, nous aurions tous à peu près 7 sosies dans le monde. Et vous êtes déjà probablement tombé sur des sosies de célébrités sur les réseaux sociaux, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, moi, un des sosies qui m'a le plus épaté, c'était Reza Parastesh, le sosie iranien de Lionel Messi qui lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Bon, si je vous parle de ça, vous vous en doutez, c'est qu'il y a forcément une raison. Cristiano Ronaldo aussi possède un sosie officiel. Après, je l'avoue, c'est pas du même niveau que celui de Messi, mais il y a aussi une grosse ressemblance. Il s'appelle aussi Reza, il est aussi iranien et il est très fier de ressembler au joueur de foot. D'ailleurs, il a même décidé de copier intégralement son look. Il s'est vraiment fait connaître sur internet et dans sa région le jour des élections du nouveau président en Iran. Et dans les bureaux de vote, c'était la pagaille, des dizaines de personnes l'ont pris en photo et voulaient absolument prendre des selfies avec lui. Numéro 4. Depuis l'arrivée du joueur portugais à la Juventus, il l'a avoué, il n'a jamais connu meilleur groupe que celui du club italien. Même après être passé pendant 9 ans au Real de Madrid et à Manchester, il l'a dit dans une interview que je vous mettrai en description que la Juventus est très différente de Madrid et que dans le club italien c'est une véritable famille. Il a aussi dit que c'est le meilleur club avec lequel il a joué car dans les autres équipes il y en a toujours un qui se sent plus fort que les autres, mais à la Juventus tous les joueurs sont au même niveau et ils sont tous humbles. Et il a même donné un exemple dans l'interview, il a dit que si Dybala ou Mandzukic ne marquent pas, ils sourient et sont quand même heureux, et pour Cristiano, ce petit détail fait toute la différence. Numéro 5. On le dit souvent, CR7 est un des joueurs les plus complets au monde. Il est bon des 2 pieds, rapide, sait dribbler, il est bon de la tête et saute extrêmement haut. Cependant, je sais qu'il y a très peu de personnes qui me croiraient si je leur disais qu'il était également très bon en tant que gardien de but. Dans un challenge qu'il a posté il y a quelques mois sur internet, des fans le défient en vidéo, l'objectif est simple, Cristiano est au cage et ils doivent marquer le plus de buts possible. Alors évidemment, il n'a pas le niveau de Casillas ou de Buffon, mais comme vous le voyez à l'écran, il se débrouille plutôt pas mal et il fait de beaux arrêts. Numéro 6. Il y a quelques années, une galaxie a été découverte par les scientifiques dans une des zones les plus éloignées de l'univers et ils ont décidé de l'appeler CR7. Et ils l'ont bien confirmé, une des raisons de cette appellation est qu'ils sont fans de football, mais ce n'est pas la seule raison. En réalité, la galaxie s'appelle Cosmos Redshift 7 et vous l'avez compris, les initiales font CR7. C'est la galaxie la plus lumineuse qu'on ait découverte dans cette partie de l'univers
lumière car à l'intérieur se trouvent des étoiles qui sont des milliers de fois plus grandes que notre soleil. Donc donner le nom de Cristiano Ronaldo à une galaxie qui brille beaucoup, c'est clairement symbolique, surtout quand on connaît sa carrière et son palmarès. Numéro 7. Comme on l'a dit plus tôt, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pour la Juventus a été un choc pour beaucoup de monde et le changement le plus radical a été pour la Juventus. Dès l'annonce de son transfert, le club turinois a gagné plus d'1 million de followers sur Twitter, presque 1,5 million d'abonnés sur Instagram et plus de 500 000 j'aime sur Facebook en moins d'une semaine. Contrairement au Real Madrid qui a subi l'effet inverse et a perdu plusieurs milliers d'abonnés sur ses différents réseaux. Mais le plus impressionnant reste à venir. En plus du gros boom sur les réseaux sociaux, les ventes des maillots de foot floqués Cristiano Ronaldo ont servi à amortir une grosse partie des 100 millions d'euros de son transfert. Comme le rapporte Yahoo Italie, dans les heures qui ont suivi l'officialisation de son transfert à la Juventus de Turin, le club a explosé un record et a vendu pour 52 millions d'euros en seulement 24 heures, c'est-à-dire plus de 500 000 maillots floqués Cristiano Ronaldo. Bon, le seul petit inconvénient, c'est que sur le prix du maillot qui est de 105 €, la Juve ne perçoit qu'une petite partie évaluée entre 10 et 15%. La raison est qu'il faut enlever du prix initial le coût de fabrication, les taxes, etc. Donc la vente de maillots ne peut pas amortir à elle seule le transfert du joueur, contrairement à ce que pensent certains. Bon, c'est déjà ça, et en plus il est vraiment loin devant les chiffres de vente des maillots de Neymar lors de son transfert au PSG. Le club parisien avait vendu 11 000 maillots lors de la journée du transfert, donc c'est presque 46 fois inférieur aux 500 000 maillots de Cristiano Ronaldo. Ronaldo a même vendu plus de maillots en un jour que certaines des saisons précédentes de la Juventus. Numéro 8. Selon une association américaine, Cristiano Ronaldo est l'athlète le plus généreux du monde. Il est à la tête d'une longue liste composée de grandes célébrités telles que John Cena, Messi, Serena Williams, etc. Et c'est vraiment pas étonnant quand on sait ce qu'il fait comme don. Par exemple, on l'avait déjà vu ensemble, Cristiano a reversé 60 000 € pour financer l'opération d'un bébé espagnol de 10 mois atteint d'une maladie grave du cerveau. Il a également investi dans la lutte contre le cancer en faisant un don de 150 000 € dans un centre de recherche au Portugal qui avait soigné sa mère en 2007. Et franchement, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures, il y a encore des tas d'exemples qui prouvent sa générosité. Dernière histoire, l'année dernière, juste après la Coupe du Monde, il est parti en vacances avec sa famille en Grèce et a séjourné dans un de ses hôtels. Et pour remercier le personnel de son dévouement et de la qualité du séjour, d'après le journal The Sun, il leur aurait donné 20 000 € de pourboire à partager entre tous les employés qui se sont occupés de lui. Bon, en même temps, comparé aux 550 000 € qu'il gagne par semaine à la Juventus, c'est pas grand chose, mais c'est quand même un beau geste car en réalité, rien ne l'obligeait à signer un tel chèque. Et évidemment, sa générosité est avant tout pour ses proches. Après avoir offert une île grecque à son agent José Mendes, Ronaldo a gâté sa mère. Pour son 61e anniversaire, il lui a offert une Porsche Boxster. Sa valeur est estimée entre 60 000 et 90 000 € et elle a directement publié une photo avec la voiture en écrivant en commentaire « Voici le jouet que mon fils m'a offert ». Numéro 9. Les enfants des footballeurs suivent généralement les pas de leur père et ont de grandes capacités car ils sont pris en charge par de grands entraîneurs et coachs sportifs depuis leur plus jeune âge. Et c'est notamment le cas de Cristiano Ronaldo Jr., le fils de Cristiano Ronaldo. À peine 8 ans, il impressionne tous les fans de football par sa maîtrise du ballon et ses actions dignes d'un vrai génie. Il possède une frappe de balle puissante, une bonne précision et il sait très bien dribbler comme vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, son père publie souvent ses exploits sur son compte Instagram et il y a quelques temps, il a publié un beau coup franc de son fils avec en commentaire la phrase « Rien n'est une coïncidence ». Et je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si le fils est très bon, c'est justement parce que le père est aussi très bon. D'ailleurs, il marque quasiment à chaque match et met des triplés comme son père. Récemment, lors d'un match amical contre Sparta, il a même inscrit un quadruplé qui a permis à son équipe de l'emporter 6-0. Et il y a même une petite concurrence entre le père et le fils. Cristiano Ronaldo a dit dans une interview qu'il est très content pour les buts de son fils et qu'il espère qu'il sera comme lui, mais vu le niveau de son père, il le dit, ça va être très difficile pour lui. Donc la team à regard neuf, si vous voulez suivre les exploits de Cristiano Ronaldo Jr., il va falloir tout simplement vous abonner au compte Instagram de son père. Et bon, ne vous inquiétez pas, vu son niveau, vous risquez d'en entendre parler très rapidement dans les prochaines années. C'était tout pour moi la team à regard neuf, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Petit rappel, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Instagram, mon pseudo est 1-regard-9 et sur Snapchat, mon identifiant c'est tout simplement un regard neuf tout attaché. Et comme je vous l'avais dit, j'essaye de répondre à vraiment tout le monde en message privé, donc si vous avez une suggestion de vidéo, une remarque, une critique ou un commentaire à faire, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.